voit pas ton... Shalom. Commençons par cette adoration, ce chant. Partage ce direct. Ton grand amour. Jésus en toutes choses nous a révélé ton cœur. Partage ce direct. Dieu de miracle, tu es. Dieu de miracle, tu es. La création nous donne vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer. Nous vivons pour t'adorer. Partage ce direct. Fais du bien à quelqu'un.
Partage ce direct. Surpassant les étoiles par ta gloire, ton amour est comme un océan. Amen. Rempli comme toi. Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous couvre, que sa présence soit dans votre vie. Nous sommes très heureux de pouvoir suivre ce direct, de faire ce direct et que sa présence et sa gloire puissent se manifester. J'aimerais par ce direct partager la parole de Dieu avec vous et nous sommes très heureux, ainsi que mon épouse et toute la famille Parole Révélée, de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes aussi en direct sur YouTube. Pour tous ceux qui n'ont pas un Facebook, vous pouvez nous suivre et vous abonner sur la page de YouTube, sur notre page YouTube Parole Révélée. Et Dieu veut se glorifier, Dieu veut se manifester, Dieu veut accomplir quelque chose. Nous allons avoir un enseignement plus approfondi. Nous avons eu un message merveilleux ce dimanche. Nous avons eu un message qui nous a tous fait du bien. Ce dimanche, nous étions bénis. Dieu a fait grâce. Dieu s'est manifesté. Dieu a accompli quelque chose. Ce dimanche, ça nous a tous bénis et le Seigneur nous a parlé. Nous avons parlé de l'onction qui brise le joug. Et nous avons apparenté l'onction. Nous avons apparenté l'onction à beaucoup de choses. Nous disons que l'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. L'onction, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit, qui accomplit quelque chose de puissant, qui démontre une puissance. Au-delà de cela, de la démonstration de la puissance de Dieu, il est important de resituer les choses sur des bases. Les bases, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons comprendre dans quel objectif l'onction brise le joug, peut briser le joug, l'onction peut accomplir la délivrance. Je vais vous dire une chose, et cela peut choquer plus d'un, en vous disant que l'onction n'est pas le fait de trembler ou de tomber sous la puissance de Dieu. C'est une manifestation, c'est une action de l'onction. Mais l'onction, c'est une façon d'être. L'onction, c'est une façon d'être. L'onction, c'est un vécu palpable de l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit se manifeste au travers de l'onction qui détermine, qui révèle l'action du Saint-Esprit, qui accomplit l'action du Saint-Esprit. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est nécessaire de retenir au travers de l'onction, au travers de la démonstration de la puissance de Dieu, c'est que peuple de Dieu, tu as besoin de l'onction pour booster, choquer, toucher ton âme. Sans l'onction, ton âme ne peut être touchée. Sans l'onction, ton âme ne peut être bousculée. L'onction bouscule. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que l'onction brise le joug. Mais l'onction brise le joug de quoi? Là où est ton joug, il est où? Ton joug se situe où? Parce que nous avons pris un joug parfois comme une malédiction, comme une parole, comme quelque chose qui pèse sur nous. Dis-moi, qu'est-ce qui peut peser plus sur toi, sur ta tête? Qu'est-ce qui pèse sur toi, par exemple? Ce qui peut peser sur toi, c'est en fait l'œuvre de tes pensées. Tes pensées pèsent sur toi déjà. Et tout dépend, ce qui active l'onction, c'est l'orientation de tes pensées. C'est l'orientation de ce que tu conçois. C'est l'orientation de ce que tu vois. C'est l'orientation de ce que tu perçois. Il est important de comprendre que l'onction brise le joug. L'onction brise les malédictions. L'onction brise les choses.
Mais la malédiction, elle commence où? La malédiction débute où? La malédiction est déclenchée à partir de quoi? Parce que nous sommes parfois dans des choses abstraites. On est dans des choses où on se pose des questions de se dire, mais le monde spirituel, on maîtrise quoi? Mais le monde spirituel commence d'abord par ton esprit. Le monde spirituel commence d'abord par ta façon de penser. Le monde spirituel commence d'abord par ta façon de voir les choses. Comment tu vois les choses dans tes pensées? Comment tu vois les choses dans ton esprit? Comment tu vois les choses dans ton esprit? Et c'est ce qui détermine. Et dans oindre et dans l'onction de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste, il y a une chose très, 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 très importante. Le choix de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te donne sa pensée, quand Dieu te donne sa grâce de penser à lui, cela est le signe palpable qu'il t'a choisi. Cela est le signe palpable qu'il t'a choisi. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Que Dieu t'a choisi, pour cela il te oint. Dieu te choisit, c'est pour cela qu'il te oint. Alors, c'est quelque chose qui te qualifie, c'est quelque chose qui manifeste sa grâce en toi. Le choix de Dieu est pour la délivrance qui brise tout danger de ta vie. Bien-aimé, tout le monde a des sentiments, ressentiments. Tout le monde a des craintes, tout le monde a des peurs, tout le monde a des angoisses. Tout le monde réfléchit à des choses, tout le monde pense à des choses. Et ce que tu penses parfois de négatif ou de mal t'atteint ou t'arrive. C'est pour cela que ce que tu redoutes t'arrive. Tes craintes se confirment. Tes peurs se confirment. Ta vie parfois, tu traverses des choses que tu ne souhaites pas. Mais c'est ce que tu ne souhaites pas parce que tu as la peur, parce que tu as la crainte, parce que tu es angoissé, parce que tu es sous oppression, parce que tu es sous un joug. Cela t'arrive. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là ce soir, en quelques minutes. Le Saint-Esprit est là pour briser le joug de la malédiction, le joug de la pauvreté, le joug de ce qui t'a fait mal depuis ton enfance, le joug de ce qui t'a manipulé, le joug de ce que tu ne peux oublier, le joug de ce que tes pensées ne peuvent effacer. Vous savez, le joug est fixé dans notre esprit, est fixé dans nos pensées, est fixé dans notre réflexion de tous les jours. Et le Saint-Esprit veut accomplir quelque chose de merveilleux ce soir pour briser le joug. L'onction brise le joug. Le signe du choix de Dieu, nous l'avons vu dimanche. Parfois, on est en train d'aller chercher les choses en extrapolant, aller chercher loin l'œuvre du Saint-Esprit, la gloire de Dieu. Et dans Matthieu 6, 11, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu, dans sa manifestation et dans la démonstration de sa puissance, veut tous les jours nous ramener à l'essentiel, au pain quotidien. Dieu veut te ramener au pain quotidien. Ça veut dire quoi? À partir du moment de ta vie sur la terre, de ton être sur la terre, tu as la capacité de manger, de boire et d'avoir un toit pour dormir. C'est Dieu qui le fait. La Bible dit qu'il nourrit les oiseaux, il nourrit les animaux. Comment est-ce que ces animaux-là peuvent vivre? Certains animaux vivent aussi longtemps. Parce que tout simplement, Dieu permet et manifeste sa grâce. Mais aujourd'hui, l'homme compte sur quoi? L'homme compte sur quoi? L'homme compte sur ce qu'il est profitable pour lui. L'homme compte à amasser des trésors de ce monde, mais dont il n'utilisera même pas ni la moitié, ni le quart. Mais l'homme cherche à amasser. C'est pour cela que plusieurs choses pour toi dans ta vie peuvent être un joug.
Plusieurs choses pour toi, autour de toi, peuvent être des jougs. Et par rapport au poids, parce qu'un joug, c'est un poids, Dieu te choisit. Et c'est pour cela qu'il te demande de penser au pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui. Dieu fonctionne au jour le jour avec toi. Dieu fonctionne avec toi selon la mesure qu'il te donne et la capacité qu'il te donne. Si tu comprends la mesure et la capacité qu'il te donne, cela est quelque chose de grand et de merveilleux pour toi. Cela est puissant. Cela est glorieux pour toi. Partage ce direct à quelqu'un. Permets à quelqu'un, partager dans les groupes, permets à quelqu'un de bénéficier de cette grâce. Le Saint-Esprit, de façon prophétique, veut accorder une grâce particulière, veut accorder une grâce puissante, veut accorder une grâce glorieuse, veut accorder une grâce spéciale dans la vie de quelqu'un qui me regarde ce soir. Le Saint-Esprit veut oindre quelqu'un. Le Saint-Esprit veut oindre. Oindre, ça veut dire une touche de ton esprit. Oindre veut dire une touche de ta tête. Et quand on parle de ta tête, vous n'avez pas imaginé et vous ne comprenez pas souvent que la tête renferme la vie. La tête renferme beaucoup de sens, beaucoup d'organes du corps qui sont essentiels. Je parle des yeux, je parle du nez pour permettre de respirer. C'est là que tu as le souffle de vie. Et je parle de la bouche pour te permettre de t'exprimer comme je m'exprime devant vous. Je parle des oreilles pour entendre. Parce que ce que je dis, j'entends. Si je n'entendais pas ce que je suis en train de vous dire, cela serait compliqué. Et c'est pour cela que Dieu oindule ta tête. Et quand il oindule ta tête, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ta tête est impactée, influencée, vit par son esprit. Bien-aimé, c'est important de le comprendre et de le saisir ce soir. Saisis-le, saisis-le, saisis-le. C'est pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va accomplir des choses merveilleuses dans ta vie. Amen. C'est pour cela que si quelqu'un est malade ce soir, si quelqu'un vit une situation, le Saint-Esprit veut le guérir. Le Saint-Esprit veut accomplir l'œuvre de sa guérison et de sa puissance. Je veux te confirmer, t'affirmer ceci ce soir, que l'onction n'est pas le fait d'être bousculé et de tomber. L'onction est le fait que ton esprit et ton âme soient touchés par l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Je me répète. Le fait que ton âme et ton esprit soient touchés par l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi Dieu, et par son esprit, va te toucher, va atteindre, va te remplir. Je vais te dire pourquoi. Il va le faire parce qu'il t'a déjà oint. Oindre veut dire qu'il t'a déjà choisi. Il est très difficile pour quelqu'un que Dieu n'a pas touché, que Dieu n'a pas oint, de penser à Dieu. C'est pour cela ne force pas de pouvoir demander à quelqu'un de forcément prier ou chercher la face de Dieu. Excusez-moi. C'est pour cela que il n'est pas facile de dire à quelqu'un que Jésus n'est pas Dieu, de lui dire que Jésus est Dieu. Parce que spirituellement, il n'a pas la capacité de comprendre l'onction de l'esprit qui touche son âme, qui touche son esprit. Il n'a pas la capacité de comprendre cette dimension. Il n'a pas la capacité de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'a pas la capacité de comprendre la force du Saint-Esprit. Il n'a pas la capacité de comprendre ce que le Saint-Esprit peut accomplir. Raboso Kashata. Et je t'annonce ce soir que Dieu te oint. Mais il t'a déjà oint. Ce n'est pas parce qu'il te oint aujourd'hui, mais il t'a déjà oint. Ça veut dire qu'il t'a déjà touché. Il a déjà manifesté quelque chose dans ta vie, quelque chose sur toi. Du fait que tous les jours, la volonté, les choses que tu accomplis, les objectifs de ta vie ne fonctionnent que pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? L'orientation de tes pensées, le fait
de vivre des choses, toutes tes pensées, toute ta vie doit être l'objet de sa divinité, de sa grâce. Amen. Nous allons prendre Marc 14, 8. Marc 14, le verset 8. Amen. La Bible nous dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et si tu veux comprendre, amen, si Dieu ne te touche pas, si l'Esprit de Dieu ne te touche pas, tu ne peux pas rentrer dans cette dimension, tu ne peux pas comprendre la dimension de son esprit. Tu ne peux pas comprendre la dimension de sa force, de sa puissance. Bien-aimé, c'est important de le comprendre. Je vais prendre Marc 14, à partir du verset 8. Mais nous allons prendre à partir du verset 7. Partage à tes amis, partage dans tous les groupes. Permets à quelqu'un de bénéficier de cette grâce de Dieu. Permets à quelqu'un de bénéficier de cet enseignement et de comprendre l'onction. Lui qui oint d'huile ta tête, t'a déjà touché, t'a déjà choisi, t'a déjà sélectionné, t'a déjà rempli, t'a déjà prédestiné à sa gloire. Parce que tout simplement tu as répondu à son appel. Parce que tout simplement tu as répondu à ce qu'il voulait pour toi. Dieu t'appelle, Dieu manifeste sa grâce, Dieu manifeste sa puissance, Dieu manifeste son œuvre, Dieu manifeste son esprit. Et si tu comprends et veux vivre par son esprit, ta vie sera transformée, ta vie changera, ta vie sera dans une dimension de gloire et de puissance. Alléluia. Marc chapitre 14. Alléluia. Je vais prendre à partir du verset 14, le verset 7. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous ne pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Au verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Alléluia. Il faut comprendre que quand Dieu touche quelqu'un à mener une action, à le servir, à le glorifier, à annoncer sa parole. Quand Dieu toucha Marie de pouvoir embaumer la sépulture de Christ, bien-aimé, c'est parce qu'elle avait été déjà oint. Tant que tu n'as pas le oint de Dieu, le choix de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux réaliser, accomplir des choses dans ta vie. Bien-aimé, tu te poses des questions de savoir comment des choses peuvent avancer, comment des choses peuvent fonctionner selon Dieu. C'est parce que cela n'est pas dans les pensées de Dieu. Tu n'es pas dans la direction de Dieu. Dieu veut que par son onction, tu prennes sa direction. Regardez Paul, qui était seul. Il n'avait pas la direction de Dieu. Il persécutait les chrétiens. Mais il est arrivé un jour que sur la route de Damas, l'Esprit de Dieu l'a touché. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. L'onction l'a fait tomber de son cheval. Et le fait qu'il soit tombé de son cheval, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il dit, mais que veux-tu de moi? Le choix de Dieu te fait poser des questions. Le choix de Dieu te remet en question. Le choix de Dieu te repositionne. Le choix de Dieu recadre ton esprit. L'onction de Dieu recadre ton esprit. L'onction de Dieu repositionne ton esprit. Et ce que Dieu veut pour toi ce soir, c'est que ton esprit soit repositionné. Ce que Dieu veut pour toi ce soir, c'est que ton esprit soit recadré.
plus nous comprenons la volonté de Dieu, plus nous comprenons ce que Dieu veut pour nous. Il est celui-là qui est merveilleux, qui accomplit de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Exode 28, 41. La Bible dit que tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront en mon service dans le sacerdoce. Ce passage est puissant. Exode 28, le verset 41. Ce passage veut dire quoi? Il dit, tu les revêtiras. Je vous dis une chose. Quand Dieu porte son choix sur toi, quand Dieu te oint, il dispose l'approvisionnement par rapport au choix. Il dispose l'approvisionnement par rapport au choix. Alors c'est pour cela qu'il dit, tu oindras. Alors à l'époque, on se pose la question pourquoi il devait oindre par l'huile. Il devait oindre par l'huile de façon symbolique. Parce que en fait, quand l'Esprit de Dieu et la pensée de Dieu est sur toi, ton aspect change, ton visage change, tu prends de bonnes décisions, tu prends des décisions de gloire et de puissance. Mais quand l'onction de Dieu n'est pas disposée pour toi, bien-aimé, tu fais de mauvais choix. Il y a des choses qui n'avancent pas. Tu pleures tous les jours, tu te poses des questions, tu t'angoisses, tu pleures, tu es triste, tu es sous un joug parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais quand l'onction de Dieu est sur toi, tu comprends ce qui va t'arriver. Tu comprends ce que Dieu veut faire avec toi. Tu comprends sa grâce et sa gloire qui va s'accomplir. C'est pour cela qu'il dit tu oindras. Et en plus, quand Dieu te choisit, ça veut dire que tu dois y être consacré. Par rapport à son choix, tu dois être consacré à ce qu'il détermine, à son programme, à son plan, à ses actions, à ce qu'il veut manifester dans ta vie. Mais quand tu obéis à Dieu par rapport à ce qui t'a touché, parce qu'il t'a oint, et que tu lui es consacré, bien-aimé, je peux t'assurer que la sanctification est ta raison de vivre. La sanctification est l'essence même de ta vie. La sanctification fait l'objet du salut et de la grâce de Dieu pour toi. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Par l'Esprit, Dieu te oint. La grâce de Dieu te oint. La puissance de Dieu te oint. Nous allons prendre Jacques chapitre 5, le verset 14 à 16. Et je vais vous dire une chose. Si tu veux qu'un joug quitte ton esprit, quitte ta pensée, quitte ton être, change ta manière de penser. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de dire les choses. Change ta manière d'annoncer les choses. Parce que ce que tu crains, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Amen. La Bible dit que dans Jacques 5, le verset 5, verset 14 à 16, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Pour arriver à cette dimension d'avoir une prière fervente qui a une efficacité, il y a un processus. Alors, je vais vous donner cette révélation pour comprendre pourquoi nous sommes sous un joug. Parce que nous-mêmes, avant de parler de ton corps, avant de parler de la maladie, peut-être qui fatigue ton corps ce soir, mais il y a d'abord la maladie de tes pensées. Nos pensées connaissent une grande maladie. Plus dans tes pensées, plus dans tes propos, plus dans ta façon d'être,
plus dans ta façon de te sentir, tu es malade, plus sur le plan physique, tu vas être beaucoup malade. Plus à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas bien et que dans ton âme, tu es dans les plaintes et les complaintes et dans un état d'esprit où ton esprit ne peut pas vivre et comprendre la puissance et la gloire de Dieu, plus ton corps sera malade. C'est pour cela que Jésus dit, je suis venu vous apporter la vie et la vie en abondance. Tu as besoin de l'abondance de cette vie, tu as besoin de l'abondance de la vie, parce que tout simplement, Dieu a besoin de renouveler tous les jours, chaque jour, les choses dans ta vie pour que ta vie soit remplie. Est-ce que tu peux proclamer et dire ce soir, je veux recevoir l'onction de Dieu. Je veux être oint par Dieu. Est-ce que tu sais que oindre, il dit tu oins d'huile ma tête. Pourquoi il parle d'oindre ta tête? Il parle que ta tête soit oint. Cela veut dire que ta mentalité, cela veut dire que ton esprit, ta façon de penser doit changer. Si tu changes ta façon de penser et que tu penses selon Dieu, je peux t'assurer que tu seras guéri. Des guérisons te suivront. Si ta façon de penser change, Dieu changera les choses et les circonstances qui te fatiguent, les choses que tu pleures, le mariage qui n'arrive pas, la stabilité qui n'arrive pas, le nombre de choses, les échecs que tu comptes et chaque fois tu redoutes, tu as peur. L'Esprit de Dieu a la capacité, a la possibilité de te remplir et de te bénir. Je parle à quelqu'un ce soir. Par le Saint-Esprit, je demande que la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit puissent accomplir quelque chose de merveilleux dans la vie de quelqu'un qui nous regarde ce soir. Que sa grâce, que son esprit, que sa puissance, que sa force, que sa présence soit l'objet de ta vie et de sa grâce. Je demande par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit que la puissance et la gloire de Dieu puissent te remplir et te combler de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Reçois ce soir et sois affranchi que les liens, que les actions du diable soient brisées, que les actions du malin soient brisées, soient chassées hors de ta vie. Dis Seigneur, descends et manifeste ta gloire et manifeste ta puissance. Psaume 92, le verset 10 va nous dire ceci. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par une huile fraîche? Bien-aimé, je vais te donner un secret ce soir. Sois arrosé de nouvelles bonnes pensées tous les jours. Ah, Maribosota. Sois arrosé tous les jours de bonnes pensées. Si tu es arrosé tous les jours de bonnes pensées, l'huile qui découle de la pensée de Dieu se déversera sur toi. Voix positive, voix grâce, voix bénédiction. Rien de pire ne pourra arriver de plus parce que nous sommes déjà dans le mal. Nous sommes déjà dans ce qui est pire. Le monde que tu vois, la terre que tu vois, à une date de péremption va à sa destruction, va à sa perte. Nous allons à la perte du monde. C'est pour ça que tout ce que tout le monde peut avoir, les biens, les villes, les voitures, tout a une perte. Et si tu as compris cette dimension, si tu as compris ce qui se passe, tu ne vas pas t'accaparer, te disposer, te concentrer, rester sur des choses. Tu vas plutôt rester sur la grâce, sur la puissance, sur l'œuvre, sur l'action, sur la force de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu ce soir? L'onction de Dieu qui brise le joug. Il y a plusieurs qui sont connectés parmi nous ce soir. Dieu va changer tes pensées. Dieu va changer ta façon de penser. Dieu va changer ton langage. Parce que c'est ton langage. Il y a une personne qui nous regarde. C'est ton langage.
qui fait de sorte que les choses n'arrivent pas, n'avancent pas. Mais Dieu va te faire changer ton langage. Toi, tu dois proclamer. Tu dois être dans une dimension de proclamation. C'est pour cela que David pouvait dire ceci. Tu me donnes la force comme le buffle. C'est un état de pensée. C'est un état de force. Tu as arrosé ma tête d'huile. Ça veut dire qu'en fait, tes pensées doivent briller. Alléluia. Quand on dit oindre, c'est que tes pensées doivent briller. Tu dois voir le bien, les bienfaits de Dieu, les choses de Dieu parfaites partout. Tu dois voir l'accomplissement de Dieu. Parce que tout ce qui a été voué au péché, tout ce qui a été voué au mal, est déjà terminé. C'est déjà foutu. Tu ne peux rien régler. Quelqu'un qui a décidé d'aller à l'enfer, il ira à l'enfer. Tu ne peux rien régler, tu ne peux rien changer. Dispose-toi. Ta vie sera l'image de sa gloire qui pousseront des personnes de ta famille à suivre la gloire de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se disposer ce soir à recevoir? Nous allons terminer dans quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Lévitique 8:30. La Bible nous dit ceci. Que Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Et en fit aspersion sur Aaron et sur les vêtements. Sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron de ses vêtements. Les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. C'était une image avant la venue du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est là. L'onction du Saint-Esprit fonctionne avec ta pensée. Avec l'onction du Saint-Esprit, tu peux ordonner, tu peux programmer, tu peux annoncer, tu peux proclamer, tu peux emmener la direction de Dieu. Tu peux emmener la puissance de Dieu. Tu peux emmener l'œuvre de Dieu. Tu peux emmener l'action de Dieu au travers de tes pensées. Est-ce que quelqu'un ce soir veut emmener l'action de Dieu quelque part? Pas dans une situation pour te venger ou pour annoncer le malheur, mais dans une situation pour convertir quelqu'un, dans une situation pour transformer quelqu'un, dans une situation pour changer quelqu'un, dans une situation pour annoncer la puissance, pour annoncer la guérison, pour annoncer le miracle, pour annoncer la grâce de Dieu, pour annoncer le réveil, pour annoncer la transformation de quelqu'un. Dieu est celui-là qui brise le joug de toutes sortes de malédictions. Rien n'est impossible à lui. Rien ne peut s'égaler à lui. Rien ne peut se comparer à lui. Tu es loin de Dieu. Donc, aie les pensées. Active tes pensées. Active l'action de l'esprit au travers de tes pensées pour transformer les choses qui ne vont pas. Si tu as compris ça, tu n'auras pas peur des décisions qui sont prises. Tu n'auras pas peur de ce qu'on... Parce que tu peux, par tes pensées et l'onction du Saint-Esprit, ne pas être concerné par un sujet. Tu peux, par tes pensées et par la présence de Dieu, ne pas être concerné par un fléau. Tu peux ne pas être concerné par un fléau qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un fléau. Je ne vais même pas dire le nom parce que cela ne doit pas être l'objet de mes pensées. Je dois me dire que le Saint-Esprit, la pensée de Dieu, me met à part. Tu es le choix de Dieu au travers de l'onction. Tu es le choix de Dieu au travers de l'onction. Et je peux t'assurer que le choix de Dieu que tu es fait de toi une personne exceptionnelle. Laisse l'histoire que les gens ne te considèrent pas. Laisse l'histoire que les gens ne te calculent pas. Laisse les gens que les gens te persécutent. Laisse l'histoire que les gens t'oppriment ou te disent des choses mal. C'est parce que tu es oint par Dieu. Dieu te relève de la poussière. Je vais te dire une chose. Le fait d'être relevé de la poussière, est-ce que quelqu'un peut te calculer? Est-ce que quelqu'un peut te considérer? Et je vais finir cet enseignement en vous parlant des deux onctions.
L'onction, c'est la façon de penser pour Dieu. Mais est celui qui a l'autre onction, qui a la façon de penser pour le diable et pour le monde. C'est tout à fait normal, je le disais dimanche, que des personnes de la même pensée, de la même onction, soient ensemble. Parce que vous allez voir des personnes, tu as des collègues de travail qui ne conviennent pas des choses avec toi. Je vais te dire une chose, parce que l'onction va avec les centres d'intérêt. De la façon que tu penses, tu as tes intérêts, tu as ton centre d'intérêt. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont le même centre d'intérêt par leurs différentes catégories d'onction. La personne, lui, il est oint pour faire des choses négatives, pour draguer, pour faire du mal. Mais Dieu, toi, t'as oint pour annoncer que Jésus est Seigneur. Donc, vous n'êtes pas du tout de la même dimension. L'autre, il est oint parce qu'il aime bien la cigarette. L'autre, il est oint parce qu'il aime bien voler. L'autre, il est oint parce qu'il aime bien le faux. L'autre, il est oint dans ce qu'ils font. D'autres sont oint dans le péché. D'autres sont oint dans le mal. D'autres sont oint spécialisés dans certaines choses. D'autres ont le choix aussi du malin. D'autres ont le choix du diable. Toi, tu as quel choix dans tes pensées? C'est une question de choix. Est-ce que tu es oint par l'esprit? Est-ce que tu es oint de Dieu pour avoir les pensées de Dieu? Ou est-ce que tu es oint du malin, du diable, pour avoir les pensées du diable et marcher selon la conformité des choses du monde? C'est le choix. Et si tu as fait le choix, puisqu'on est une minorité, les gens nous attaquent, nous oppressent, parce qu'on ne partage pas la même convenance, on ne partage pas les mêmes objectifs, on ne partage pas les mêmes choses. Quand tu ne partages pas les mêmes idéologies avec des personnes, ces personnes-là te persécutent, t'oppressent, ne veulent même pas fonctionner avec toi. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que dans ta vie, parfois, avec le poste que tu as, avec les ambitions que tu as, les choses n'avancent pas parce que tu n'es pas dans la même dimension et la même façon de penser. Tu n'es pas sur les mêmes longueurs d'onde. C'est pour cela que parfois tu vis des échecs dans le mariage, dans des choses que tu ne comprends pas. Tu as des choses qui t'arrivent, que toi-même tu sais très bien parce que tu as épousé, tu as été avec quelqu'un qui n'a pas la pensée de l'onction du Saint-Esprit. Mais cette personne a la pensée de ton corps, de ton beau corps, de ce qu'il peut faire de toi, de ce qu'il peut se servir de toi, de ce qu'il peut abuser de toi. Chacun a sa façon d'être oint. Parce que je peux vous annoncer que le diable aussi oint. Mais Dieu a l'onction supérieure. Il oindule ta tête. Nous allons terminer. Est-ce que tu peux proclamer et dire, Seigneur, oindule ma tête ce soir? Sa gloire veut se manifester. Sa puissance veut se manifester. Partage ce direct. Et c'est pour cela que Dieu ce soir, par sa puissance et sa gloire, oindre ta tête veut dire oindre, changer, orienter tes pensées selon Dieu. L'onction accomplit des choses merveilleuses que vous ne pouvez même pas imaginer. L'onction attire le Saint-Esprit, active le Saint-Esprit. L'onction prépare la venue et la présence du Saint-Esprit. L'onction précède le Saint-Esprit. L'onction n'est pas quelque chose qui est différent du Saint-Esprit. Mais l'onction est une œuvre du Saint-Esprit. L'onction accomplit l'œuvre du Saint-Esprit. L'onction rend effectif l'œuvre du Saint-Esprit. L'onction rend palpable l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous allons parler de ce grand amour. Et sa puissance va se manifester. Dispose-toi ce soir. Nous allons finir avec ce chant d'adoration. Comment ne pas te louer? Reçois. Est-ce que de chez toi tu peux prier? Est-ce que tu peux proclamer ce soir? Est-ce que tu peux annoncer quelque chose? Est-ce que tu peux recevoir quelque chose? Est-ce que tu peux te connecter et demander au Saint-Esprit, par sa grâce et sa gloire, de se révéler et de se manifester? Écoute ce moment. Comment ne pas te louer? Ça, c'est l'objet de ta pensée. Comment ne pas te louer, Seigneur? Ah, Maribo Sakashata. Ton grand amour. Jésus en toutes choses. Toute chose doit être le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu oint.
et pour toujours. Je ne cesserai de chanter. Que ton esprit, que tes pensées chantent. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Ça doit être l'objet de tes pensées, ça doit être l'objet de ta façon de penser. C'est ça, être oint par Dieu, c'est être choisi par Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Surpassant les étoiles. Alléluia. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Cela doit être l'objet de ta pensée. Tu es oint, tu es le choix de Dieu. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer. Sur toute la terre. Je vis pour lui, je vis pour penser pour lui, je vis pour faire des choses. Je gagne de l'argent pour lui. Dieu oint tes finances parce que tu gagnes de l'argent pour lui, pour sa gloire. Rebo sakabashata là-bas. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Ça doit être l'objet de ta pensée. Le Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. C'est ça le signe qui t'a oint. L'onction part parce que tu as parfois des mauvaises pensées, des actions que tu poses par l'œuvre du péché. Mais Dieu règne. Il est le Dieu Tout-Puissant. Surpassant les étoiles par sa grâce. Son amour est comme un océan. Qui est comme toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Surpassant les étoiles par sa grâce. Rebo sakabaché les bottes. Lève tes mains vers le trône de grâce, adore-le, proclame-le de chez toi. L'onction descend, la puissance de Dieu descend. À toi seul, toute la gloire. Nous louons ton nom. Ah, nous louons ton nom, Seigneur. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Rabo se kabashata là-bas. À toi seul, toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, toute la gloire. Nous louons ton nom. Rabache kerebo sata là-bas. Rebo sadabacha kerebo sata là. Ton amour est comme un océan. Proclame la gloire de Dieu, proclame la présence de Dieu. Tu auras tout, Dieu va te donner. Pas les choses de la terre qui ne te servent à rien, mais il te donnera la paix, il te donnera la joie, il te donnera la guérison, il te donnera la transformation des choses, il te donnera l'élévation. Partage cette grâce. Partage cette grâce. À toi seul soit toute la gloire. Shalom, shalom, tous ceux qui sont connectés. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Loue le nom de l'Éternel parce qu'il est l'objet de tes pensées. C'est ça, oindre. C'est ça, être oint. Oindre, c'est pas démontrer la puissance, sauter, crier. Mais Dieu est fidèle ce soir. Rabo Sokelebo, porte la guérison, porte le miracle, apporte l'élévation. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom.
toi seul toute la gloire. Louons ton nom. À toi seul toute la gloire. Louons ton nom. Tout puissant. Il se passe les étoiles. C'est ça l'objet de ta pensée. Amen, 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 amen. Shalom, bien-aimé. Dieu est en train de restaurer la vie de quelqu'un. Dieu est en train de toucher la vie de quelqu'un. Dieu est en train de te remplir de sa puissance et de sa grâce et de sa puissance. Reçois sa puissance ce soir. Reçois l'œuvre de son esprit. Le Seigneur me dit, au travers de cet enseignement, Dieu est en train de transformer des pensées. Dieu est en train d'élever des pensées. Dieu est en train d'emmener des personnes dans une autre dimension de sa gloire, de sa grâce. Tu es sous un joug, mais qui est enraciné dans tes pensées, dans ta façon d'être. Change cette façon d'être et de penser. Parce que tu es le choix de Dieu. Laisse tomber des choses. Abandonne des pensées, abandonne des choses qui t'atteignent, qui te détruisent. Parce que Dieu est l'objet maintenant et l'essence de ta vie. Et une direction qui vient de Dieu, qui est là pour sa gloire, pour son œuvre. Et une direction pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu, pour manifester la présence, pour manifester l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je prie par la présence du Saint-Esprit maintenant. Que Dieu puisse accomplir quelque chose de puissant et de merveilleux. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'à l'instant, sa puissance et sa gloire descendent sur toi. Sa puissance et sa gloire te touchent. Sa puissance et sa gloire te restaurent. Sa puissance et sa gloire te remplissent maintenant. Sa puissance et sa gloire maintenant te transforment totalement. Je prie par l'œuvre du Saint-Esprit. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie par la gloire du Saint-Esprit que la présence et la force de Dieu puissent se manifester et se révéler. Dieu accomplit quelque chose de merveilleux et de puissant. Dieu accomplit quelque chose maintenant de grand. Dieu te délivre, Dieu te restaure. Sois délivré ce soir. Et que la main de Dieu se pose sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit se pose sur ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit accomplisse quelque chose de merveilleux. Merci de ce que ton peuple maintenant est restauré, de ce que ton peuple a une pensée poussée par toi, suscitée par toi. Vis maintenant la présence de Dieu de façon forte, puissante. Dans ces temps de la fête, dans ces temps difficiles, nous avons besoin. Oubliez les situations que le diable met en face de vous. Restez dans la foi. Restez dans la conviction de ce que Dieu vous met dans votre esprit à cœur. Restez en cela. Parce que c'est là qu'il va vous bénir. C'est là qu'il va vous manifester sa gloire. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne parle que de confusion en confusion. Ne parle que de déstabilisation à déstabilisation. Rien ne peut être apporté dans ce monde. Si ce n'est par Dieu qui est le rémunérateur de toutes choses. Reste béni. Demeure béni. Reçois. Sois rempli. Sois dans de bonnes pensées. Sois quelqu'un qui prie pour les malades pour qu'ils soient guéris. Manifeste les dons spirituels. Manifeste la puissance. Parle pour la gloire de Dieu. Parle au nom de l'Esprit. Parle au nom de sa grâce. Parle au nom de son esprit. Sois amour, sois paix, sois compatissant. Sois rempli de sa grâce. Sois épanoui dans ton couple. Sois épanoui dans ta vie. Sois épanoui avec tes enfants. Dieu est en train de toucher la vie des enfants de quelqu'un qui est connecté parmi nous. Si tu as des enfants, tu es inquiet pour eux, que Dieu touche, que la puissance de Dieu puisse se manifester. Si quelqu'un a perdu un proche, tu le consoles, que la présence de Dieu console cette personne, que la puissance de Dieu touche cette personne. Si quelqu'un a quelqu'un qui est malade, un proche qui est malade, ou un ami, ou quelqu'un d'éloigné, ou si tu as une pensée pour quelqu'un qui est malade, que la puissance de Dieu puisse guérir cette personne. Que la puissance de Dieu puisse se restaurer. Que sa force puisse se restaurer. Que sa force puisse te remplir. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis la vie de Rafa, personne qui était connectée, que la puissance et sa présence
puisse vous toucher. Notre famille, Gisèle et mon frère Alex, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la vie de tout un chacun. Que Dieu bénisse Wilda. Que la main de Dieu soit votre partage. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Je ne vois que ceux qui ont fait des commentaires et ceux qui font signe. Que la présence de Dieu soit votre partage. Merci d'avoir été présent. Mais sachez que si vous êtes présent, Dieu vous a déjà oint. Dieu vous a déjà rempli. Ayez de bonnes pensées. Soyez remplis de la grâce. Dieu bénisse Saramon. Que la présence de Dieu, la force de Dieu soit votre partage. Que Dieu bénisse sa présence. Que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance dans votre vie. Que son esprit puisse davantage vous remplir et vous élever dans sa grâce. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse tous les membres de Paroles Révélées. Que Dieu bénisse toutes les familles. Nous pensons aux familles Cameleux, familles qui prient. Que Dieu, la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu bénisse toutes les familles, toutes les personnes. Que la grâce de Dieu puisse vous couvrir, vous remplir. Que sa force puisse vous élever à jamais dans le nom de Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous couvre. J'espère que vous avez été bénis. Cela vous a ouvert l'esprit, cet enseignement ce soir. Et que Dieu a pu vous éclairer au travers de sa parole. Ce n'est pas le fait qu'un homme de Dieu puisse verser de l'huile sur ta tête qui fait que tu es oint. Mais c'est le fait que Dieu transforme ta pensée, change ta face, change ton attitude, change ton caractère. C'est la décision que tu prends avec Dieu. Ce n'est pas la décision que tu prends pour l'homme. Ce n'est pas la décision que tu prends pour ton église. Ce n'est pas la décision que tu prends avec un homme de Dieu. Mais c'est la décision que tu prends pour Dieu et avec Dieu. Shalom, soyez bénis. Que ça garde beaucoup. Merci d'avoir été nombreux connectés. Et nous sommes connectés sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, vous pouvez voir nos directs sur YouTube et réagir aussi sur YouTube, sur la page de Paroles Révélées. Abonnez-vous et nous allons partager. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'un moment d'entretien où nous pouvons partager des choses de l'esprit et de la parole avec vous, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer par WhatsApp notre numéro et vous allez voir notre numéro s'afficher et Dieu va se glorifier, Dieu va se manifester. Sa puissance et sa grâce et sa présence va accomplir des choses merveilleuses. Sachez que Dieu fait des choses grandes, merveilleuses, puissantes et son esprit ne vous lâchera pas. Sa gloire ne vous lâchera pas. Sa présence ne vous lâchera pas. Recevez sa grâce, recevez sa gloire, recevez sa puissance et qu'il puisse vous élever à jamais. Shalom, que sa force soit votre partage. À bientôt. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt. Il vous bénit abondamment. Il va surprendre beaucoup parmi vous. Son esprit est sur vous. Il va vous parler cette nuit. Il va vous parler cette semaine. Il va vous parler dans les jours à venir. Shalom. Que Dieu vous bénisse.